Salam. Ceci est une réflexion sur le phénomène des marées. Écoutez d'abord ce que dit la science sur Wikipédia, en ce qui concerne le phénomène des marées. Théorie de la marée. Alors, ça commence bien. Vous voyez bien, n'est-ce pas? C'est écrit « Théorie de la marée » en titre. La science elle-même n'est pas donc sûre. Ce n'est donc pas une explication définie, puisqu'il s'agit d'une théorie. Et cela, selon la science de la pensée unique luciférienne. Alors, nous lisons. Selon la loi universelle de la gravitation, les masses liquides des mers et des océans sont attirées par les objets célestes les plus influents. La Terre, la Lune et le Soleil. En particulier, le point le plus proche de la Lune est plus attiré que le point à l'opposé. Une première composante de la force de marée résulte donc de la différence d'attraction entre celle de la Terre et de celle de la Lune, selon le barycentre Terre-Lune. Le même phénomène existe pour l'ensemble des astres, et en particulier pour le Soleil, qui, bien qu'éloigné de la Terre, exerce une forte influence, en raison de sa masse élevée. D'autre part, la Terre tourne autour du barycentre du système Terre-Lune, ce qui soumet les objets situés à sa surface à une force centrifuge. De façon simplifiée, la marée résulte donc de la combinaison de ces deux forces. 1. La force résiduelle, qui résulte de la combinaison des différentes forces d'attraction. 2. Une force centrifuge, due à la rotation du système Terre-Lune. Ça, c'est du baratin. Et cette force centrifuge n'a aucun effet sur les eaux douces des lacs? Et on nous ajoute un petit croquis insignifiant, que vous voyez à droite du texte. Pour gagner du temps, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a d'écrit sur la page. Et surtout, pour ne pas vous ennuyer avec leurs termes, soi-disant scientifiques, qui font chic. Afin d'impressionner les gens ordinaires, qui d'après eux, ne possèdent pas un savoir profond en sciences physiques. Ce qu'on peut retenir d'essentiel sur que dit cette science, la cause des marées en théorie, c'est la gravitation. On revient toujours à ce dernier recours, utilisé par les satanistes, pour appuyer le modèle héliocentrique du diable. Pourquoi les gens qui vivent sur un ballon la tête à l'envers ne tombent pas? C'est la gravité. Pourquoi les marées? La gravitation. Pourquoi la Lune reste-t-elle au voisinage de la Terre? La gravité ou gravitation? Peut-on vérifier ça? Non. Ça reste une théorie. Oui, mais une théorie que la majorité des gens prennent pour de vrai, comme étant un fait avéré. Et pourtant, rien de tout cela n'est avéré. Rien que des mensonges. Pour confirmer la Terre toupie. Bon. Ces satanistes nous prennent pour des demeurés. Alors on va leur prouver le contraire. On va juste raisonner sagement et réfléchir à ce qu'ils disent. Première question. Pourquoi il n'y a que sur les eaux de mer que se manifestent les marées? Deuxième question. Pourquoi les eaux douces des lacs ne sont pas affectées par les marées? Troisième question. Pourquoi les eaux des lacs ne sont-elles pas affectées par la force centrifuge, due à la rotation de la Terre? À cette dernière question, on peut répondre tout de suite. C'est parce que la Terre est fixe. Elle ne bouge pas. Ce n'est pas une toupie. En réalité, les satanistes scientifiques ont toutes les réponses. Mais ils ne nous les donneront jamais. Ils souhaiteraient qu'on ne les connaisse jamais. Comme pour la Terre plane. Ils ont établi un traité qui nous interdit d'aller au bord de la Terre plate, afin de nous empêcher de vérifier par nous-mêmes et voir de nos propres yeux ce qu'il y a au bord de la Terre.
Si on commence à raisonner logiquement, par nous-mêmes, la question qui vient à l'esprit, est pourquoi il y a marée haute, et basse, sur les eaux salées, mais pas sur les eaux douces des lacs? La réponse saute aux yeux. Le sel. Oui. Le sel. Les mers sont pleines de sel. Mais pas les eaux douces des lacs. Il existe plusieurs lacs de par le monde. Et qui s'étalent, sur des milliers de kilomètres carrés. On peut même les comparer à des mers. Si l'on croit la gravitation, pourquoi n'agit-elle pas sur les eaux des lacs? Donc si la gravitation ne peut agir sur les eaux des lacs, ça veut dire que les marées, n'ont pas pour cause la gravitation. Mais bien une autre cause. Nous allons nous concentrer sur le sel. Selon les lois physiques de l'électricité, l'eau pure, est isolante. Elle ne contient pas de minéraux. Ce qui empêche l'électricité, de circuler dans cette eau pure, qu'on peut appeler H2O, à l'échelle atomique. L'eau douce quant à elle, contient des minéraux. Mais reste quand même, une mauvaise conductrice de courant. Alors, pour avoir une conductivité électrique, élevée dans l'eau, on lui ajoute du sel. Oui. N'importe quel électricien averti, vous dira que le sel, augmente la conductivité du courant électrique, dans l'eau. Si le créateur de ce monde, a fait que les océans et les mers soient salés, c'est qu'il y a une raison, bien définie. Le monde créé par Allah le sage, est parfait. Rien n'est laissé au hasard. On peut donc envisager, que les eaux des mers sont salées, pour augmenter la conductivité électrique du courant, dans les eaux des mers. Oui, mais comment l'électricité, va-t-elle prendre naissance dans les eaux des mers? Et surtout pourquoi? Des expériences, réalisées sur le comportement de l'électricité, nous ont donné beaucoup de réponses avérées. Le champ magnétique. Il faut partir du principe, que le champ magnétique, ne peut exister, sans la présence de l'électricité. Qui dit électricité, dit déplacement des électrons dans la matière. Donc, s'il y a déplacement d'électrons dans une matière, elle engendre un champ magnétique. D'ailleurs, il existe des aimants permanents naturels, qui créent leur propre champ magnétique, grâce au déplacement des électrons à l'intérieur de cette matière, ferromagnétique de nature. Un champ magnétique, possède la capacité de créer l'électricité. C'est simple à comprendre en fait. Sans trop nous aventurer à l'intérieur d'une matière, pour étudier le déplacement des électrons à l'échelle atomique, on peut comprendre l'essentiel, sur la création du courant, et du champ magnétique, dans une matière. C'est facile à comprendre, même pour quelqu'un qui n'a aucune notion en électricité. Par exemple, un aimant permanent, comprend deux pôles. L'un positif, et l'autre négatif. Le champ magnétique de l'aimant, sort du côté positif pour aller vers le côté négatif. Et si vous opposez les mêmes côtés de deux aimants, c'est-à-dire, les pôles positifs face à face, ou les pôles négatifs face à face, vous engendrez une répulsion.
les deux aimants vont se repousser. Mais si vous inversez un des deux aimants, il y a attraction. Les deux aimants vont se coller l'un à l'autre. Conclusion. Deux pôles de même nom se repoussent. On dit alors qu'il y a répulsion. Deux pôles, l'un positif et l'autre négatif, s'attirent. On dit qu'il y a attraction. C'est simple. Imaginons maintenant, le Soleil, possédant un champ magnétique, présente son côté positif à la Terre. Le champ magnétique du Soleil va induire les eaux de mer, et ainsi, créer un courant électrique dans les eaux salées. Cette électricité, ainsi créée dans les eaux, va elle-même engendrer un champ magnétique. Nous aurons alors deux champs magnétiques. L'un appartenant au Soleil, et l'autre, qui vient d'être créé dans les eaux de mer. Et selon les lois physiques dans ce domaine, le champ créé dans les eaux salées des mers, est directement opposé à celui créateur du Soleil. Dans notre cas, le champ créateur appartient au Soleil. Le champ créateur du Soleil est plus fort que celui créé dans les océans. Et du moment que les deux champs sont opposés, il y aura répulsion. La force du champ magnétique du Soleil étant la plus grande, elle poussera les eaux des mers, et créer ainsi la marée haute. Oui. Je crois que ce sera la marée haute, et non la basse. Pourquoi? Parce que, si on imagine une bassine pleine d'eau, sur laquelle on appuie une plaque de bois, sur la surface de l'eau, l'eau débordera de la bassine. Donc si la force du Soleil appuie sur la surface des océans, le niveau des eaux sur les côtes augmentera. La Lune aussi possède son propre champ magnétique. Maintenant, imaginons la Lune présenter son côté négatif face aux océans, déjà ionisés par le Soleil. On aura un pôle positif des eaux de mer, qui fait face au pôle négatif de la Lune. Il y aura attraction entre les eaux salées des mers, et la Lune. C'est la marée basse. Nous avons donc deux pôles opposés différents. L'un positif des mers salées, créé par le Soleil, et l'autre négatif de la Lune. En conclusion, le Soleil génère les marées hautes, et la Lune, les marées basses. Le champ magnétique, créé dans les eaux salées par le Soleil, augmente, ou diminue, selon que le Soleil se rapproche, ou s'éloigne de ces eaux. C'est la raison pour laquelle, il y a les grandes, et les petites marées. Si. Je dis bien si. Si ce raisonnement soit proche de la vérité, en ce qui concerne les marées, alors tout s'explique, en ce qui concerne les eaux douces des lacs. Les eaux douces des lacs ne peuvent engendrer un champ magnétique, par manque de sel. Ce sera donc pour cette raison que les marées n'existent pas, pour les eaux douces des lacs. Dans ce raisonnement, nous n'avons pas besoin de gravitation, ni de gravité. Nous vivons dans un monde électrique. Très équilibré. Toute chose est à sa place. Le hasard n'existe pas dans la création d'Allah le Sage. Attention. Je ne prétends pas que ça se passe exactement, comme je l'ai décrit. Mais ça explique au moins, pourquoi les eaux douces, ne sont pas concernées par les marées. Et ça dévoile aussi, le mensonge de la théorie de la gravitation. Si cette gravitation imaginaire existait vraiment, les eaux des lacs,
n'échapperont pas à cette loi de la gravitation. Ils auront aussi leurs marées hautes et basses. Ce qui n'est pas le cas. Si les marées existent, c'est qu'elles ont leur avantage. Il est dit ceci par exemple. Les marées entraînent des modifications de la profondeur de la mer, et produisent également des courants ballottants, appelés courants de marée. Ce qui rend la prévision des marées importante pour la navigation côtière. Je pense aussi que le mouvement des eaux de mer a son utilité dans le sens où il maintient la flotte toujours saine, et propice à la vie sous-marine. Une eau stagnante est toujours susceptible de contenir des microbes dus aux objets hétéroclites qui infestent ces profondeurs. Pour avoir des réponses définitives concernant les marées, il va falloir attendre les résultats des chercheurs scientifiques platériens. Vous les reconnaîtrez en visionnant leurs vidéos, en anglais ou américain. En français, il n'y a presque rien. La censure fait rage. YouTube a clôturé toutes les chaînes françaises, y compris mon ancienne chaîne. Moi, je reste à l'affût. Dès que je déniche quelque chose de nouveau sur le système Terre plate, je vous en fais part. Merci de votre attention. Salam.